Oui, j'avais oublié le tambour final. On se fait toujours avoir par ce genre de choses. Ouais. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. On est en famille là pour le coup, en petit comité. On n'a pas d'invité aujourd'hui, on devait en avoir un. On lui fait des gros bisous parce qu'il n'a pas pu, il a eu un empêchement. C'est l'autre émission japonaise et coréenne de Radio Canu qui émet. Alors en ce moment 1 fois par mois, tous les dimanches. Ouais, tous les dimanches à 17h. Donc on a des copains, effectivement, et on n'est pas du tout sur le même créneau. En plus de ça, lui est vraiment sur le Japon et la Corée. Plus Corée même. Hein. Ouais, même plus Corée d'ailleurs pour le coup. Donc KJMS. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, MS, effectivement. Non, mais alors pour le coup, alors c'est pas son vrai nom, parce que non, du coup, c'est JS Music Session. Voilà, je crois que c'est ça. C'est vrai qu'AMS, ça fait très coréen. Non, c'est l'inverse. Pardon, c'est moi qui fais n'importe quoi. KJ Music Session, donc KJMS, et ça ressemble un petit peu à un nom de radio, tu sais, à l'ancienne, la KJMS. Mais même ça fait penser à des noms d'émissions japonaises, télévisuelles, musicales des années 90, comme Music Station, qui est quand même une des émissions les plus connues de tous les temps. Emblématique. Présentée par Tamori-san le yak. Oui, qui a vraiment un look. Et si vous connaissez pas, effectivement, on vous invite à découvrir des extraits, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. De Music Session. Et effectivement, si vous voyez le présentateur qui a l'air d'être un vieux routier routard de la télévision. C'est une idole nationale au Japon. Avec les mais vraiment, c'est un trésor national. Ah mais carrément. Avec les cheveux gominés, avec la voix cassée en plus. Il est dans le formol. Avec Sayaka qui l'accompagnait à la présentation. Alors là maintenant c'est moins le cas, mais je crois qu'il est vraiment tout seul. Oui, ah bah non, il fait plus rien maintenant, il est retraité, il a genre plus de 80 ans, c'est sûr. Je suis pas certain qu'on le ressorte pas de temps en temps. Si, il fait quelques pubs encore. Voilà. Il fait quelques pubs encore. Un âge honorable, quoi. Oui, alors un âge, je dirais même un âge vénérable. Vénérable. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, ça y est, c'est balancé. C'est bon, c'est fait. Et puisqu'on parle de grands classiques, on a commencé avec un grand classique de l'animation, en tout cas au Japon. Oui, au Japon. Alors une des séries de cette série les moins connues entre guillemets, Cyber Formula Saga, générique de début par Kayoko, Identity Crisis. Cyber Formula Saga qui a marqué une nette rupture avec Zelo, qui était la série d'OAV d'avant qui a eu le plus de succès, puisque la particularité de ce très très grand succès japonais, c'est que il y a eu une série télé au début et après il y a eu 4 séries d'OAV, et c'est une série qui a évolué avec son public, donc en fait les personnages ont grandi au fur et à mesure. Quand ils ont commencé dans Cyber Formula Double One, qui était la première série d'OAV, ils étaient très jeunes, et là effectivement on commence à rentrer dans des considérations beaucoup plus matures. Ça met encore beaucoup plus de romance, de drama personnel, avec de la course évidemment, un méchant notamment entre guillemets un ennemi, on va dire un rival très très charismatique. C'est une série très bien. Le design peut rebuter un petit peu au premier abord, mais ça reste une très très bonne série. De toute façon Cyber Formula c'est magique. C'est magique, et en tout cas c'est pas très connu en France. Ça a vraiment été un phénomène. Il y a une fanbase, mais c'est vraiment des gens pointus, quoi. En fait, le problème c'est qu'il est sorti dans une période où l'animation japonaise était un peu en retrait, puisque c'était la période de la fin du Club Dorothée. C'est la période post-Dorothée. Et voilà, c'est la post-Dorothée. Et cette période-là, en fait, on remarque que d'ailleurs, ces animés qui sont sortis, alors sauf Evangelion, c'est globalement la grosse et seule exception, mais tous ces animés-là, ils ont pas vraiment passé la postérité. Ce qui c'était avant. Il y a quand même eu des gros succès de cette époque-là, comme Slayers, comme. Mais Slayers, parle aujourd'hui. Personne. Ah, mais si, je suis là. Toi, oui, mais. Oui, mais c'est des mecs de notre âge. Non, oui, ou un peu moins. C'est tout. Mais oui, bien sûr. Alors que des animés des années 2000, certains sont vraiment passés. Mais Alchemist ou des trucs comme ça. Mais la spécificité concernant Cyber Formula est que ça a été un succès mais phénoménal au Japon, mais phénoménal. Et du coup, il faut que je me rapproche. Et du coup, qui effectivement a très peu passé les frontières, n'est pas sorti en France, est sorti très tardivement aux États-Unis, mais a une fanbase absolument considérable au Japon. Pour résumer un petit peu l'époque, c'est-à-dire qu'on est en post-Dorothée. Effectivement, alors la série télé, elle date de 92. 92, donc 91 on est encore en plein. Mais sauf qu'on recevait les séries, avec quelques années de retard. C'était le Zénith là. Du club d'eau 91. 92, oui, c'était vraiment le. Là, c'est à partir de 94 que ça a commencé. En revanche, ce qui est à noter, c'est qu'on recevait assez souvent les séries avec des années de retard. Alors
certaines avec pas beaucoup d'années de retard, Non, d'autres ouais. avec beaucoup plus. Sailor Moon, on l'a eu très rapidement. Hein. Par contre, on a eu on a reçu des séries des années 70 vers la fin du Club Dorothée. Oui, mais Ah, mais ça, c'était on a eu AB, les ouais. attaquantes après Non, mais- Jeanne et Serge, par exemple, alors qu'il y a 30 ans d'écart entre les deux. Enfin, voilà. en fait, ce qui est terrible, c'est que je pense que déjà le premier frein, c'est des OAV, c'est pas des séries télé. Alors, il y a Donc, une c'est série même pas- télé, mais. Oui, mais qui arrivait plus tard. Et du coup, c'est non, pas dans qui le. arrivait plus tôt. Ah, pardon. Ça a commencé par la série télé en Excuse-moi. 91. Ouais. Pardon. Et du coup, c'est dommage parce que je pense qu'en plus, avec le catalogue qu'ils recevaient chaque année, ils pouvaient pas tout passer la même année, en même temps. Et en plus, c'était, dans les années 90, c'était aussi l'apogée de la diffusion télévisuelle de la Formule 1. J'en faisais partie. Il y avait énormément de fans en France de Formule 1. Ce qui fait que ça aurait pu être vraiment une série. Alors, vu qu'AB mythique. achetait absolument quasiment tout ce qui sortait, il est fort probable, on l'a jamais vraiment su, mais qu'ils avaient les droits. Ils avaient les droits. Ils avaient les Mais- droits Mais de plein ils de avaient séries. tellement de trucs, à mon avis, qu'ils Voilà. pouvaient pas tout passer, ils devaient Alors, sélectionner. Absolument. Là où je veux en venir, c'est que derrière, tu me parlais effectivement. Diffusé la Formule 1, donc ça aurait été. Tu me parlais de succès comme Slayers, etc. En fait, c'était des succès de convention dans le sens où les gens, à ce moment-là, lorsque le Club Dorothée s'est arrêté et que la seule série japonaise qu'on avait, c'était globalement Pokémon, eh bien, on est dans une période où il fallait être, investi dans son Oui. amour d'une certaine Mais façon. c'est là pour que s'est l'animation développé le. Sauf que c'est pas le cas du grand public. C'est ça. Ça devenait des succès de niche en cassette en cassette En VHS. convention, en VHS. Et en convention. Beaucoup. exactement. convention. Beaucoup en convention. Moi, je sais que j'ai commencé les conventions. J'étais assez jeune, j'avais 14 ans. Et c'est vrai que j'ai connu plein d'animés. Il y a des génériques que je connais où je n'ai jamais vu un seul épisode de ma vie, mais je connais le générique par cœur. Parce qu'on l'a tellement passé. On l'a tellement passé, voilà. Voilà, je l'ai tellement entendu dans les conventions. Bon, avec tout Non, ça, forcément, je l'ai entendu beaucoup. Mais que du coup, en fait, ça reste en tête, quoi. Fin 90, début 2000, c'est vraiment la période effectivement où les animés n'ont pas passé à postérité. C'était encore une fois post-Club Dorothée, donc plus de diffusion télé. Donc du coup, plus rien. Du jour au qui lendemain, peut- en plus. Ouais. Et avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant que ça puisse, en gros, si un animé marchait, que ça explose dans les réseaux sociaux et que ça soit diffusé au plus grand nombre. Non, c'était vraiment une période compliquée. Enfin, Slayers, je me souviens, Escaflowné, ça n'a pas passé. Enfin, plein d'animés comme ça ne sont pas passés. Après, c'est des trucs qui sont sortis en vidéo, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça. Bon, mais et puis- beaucoup moins de c'était- succès qui c'était- mériteraient pourtant certains. C'était la même mériteraient, chose pour la musique. S'il n'y avait pas des gens qui ramenaient des trucs du Japon, c'est sûr. tu connaissais pas, en fait. C'est sûr. Puisqu'on parle de Exactement. tout ça, est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur ta devinette Si Léo tu veux, mais c'est 80 du coup pour le coup. Oui, mais et c'est un animé diffusé dans les années 80 en France et Alors, quel Claude Lombard on n'a pas eu encore? très connu, C'est pas faux, mais non. très connu. Non, c'est vrai. Ça élimine déjà pas mal de C'est trucs. pas du Ça Lombard. commence par un M. Ah, ça va être et beaucoup plus dur. C'est très connu, mais c'est non. c'est l'opening qui est pas très connu. en fait. C'est pas l'opening 1, donc c'est pas l'opening que vous avez peut-être connu. D'ailleurs, justement, en Muscleman. convention, C'est pas mon préféré plus. Mais Bah, attends si je qu'il le lance au moins. c'est mon préféré, je trouvais tout de suite. Pardon. Gomen Nessai, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et selon Laurent, selon Laurent, l'animé de F1 a été Attends, j'ai pas eu le temps de voir effectivement. Ah, Lolo, il est chaud, là. Parce que je suis en train. Numéro 1 de l'animé Grand Prix en 91. Ouais. Absolument, Et dans l'ending- le magazine Animage. Et je crois que l'ending a même été. Bah, c'est une série qui a tout raflé à cette époque-là Ouais. et qui a ouvert la voie. C'est 4 séries d'OAV, ce qui est très très rare quand même. Hein. Tellement les récupérer. Donc, C'est ça. on Je les ai en rappelle- Blu-ray, je te les prêterai si tu veux. Ah ouais. On rappelle le principe. Une série des années 80 que vous avez vue à la télévision française, mais cette fois-ci dans son jus et dans l'un de ses openings Très nombreux. originaux. Alors celui-ci, oui, effectivement, a beaucoup d'openings. C'est le moins connu. On est ensemble, pense. on est sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutekikanu, idem pour Twitter. X maintenant, c'est X qu'il faut dire. Oui, Twitter X. c'est comme Prince, hein, l'artiste anciennement Putain, il connu est- sous le nom de... Il est plus à jour que moi, s'il te plaît. Et vous pouvez nous retrouver sur Tu vois que- radio.fr sur internet. Tout arrive, Violaine. Putain, tu m'as séché. Et en live sur Twitch. Ça y est, on est en live sur Twitch. Tu sais que Il m'a j'ai séché, tu hein. sais que j'ai attendu ce jour longtemps et il est venu sans que je m'y attende en fait. Mouteki, c'est parti. Maison et coucou. Tell me why, Maria-sama, 優しさ
よし大シュンってブース行くって無敵作った境界線こんな時代どんな世代今の僕らにできること中津川の川辺に降りて遠くぼんやり考えていたその時僕に見えたのは 1% の可能性ように走り出した僕らの世代は風を聞いて太陽を追いかけた永遠に続かないこの時に僕らは何を求めればいいの出した答えは箱に入れて鍵閉めた道がそれだってさいつか戻るからもしかしたら 1% の可能性七色に光れ響け僕のストーリーこの手で掴み取るよ誰も知らない予測できない未来君と見に行きたいな今の僕には見えていない光がきっとそばにあるよ信じてみるよ強くなるから小さな頃から描いてた未来の地図にはない場所探したこの世界は感動で溢れていたんだちっぽけだってさ信じていればさもしかしたら超えていける可能性出会うはずのない君に会えた奇跡本当に不思議だよねぼんやりそうなり消える青の光まぶたの上に残る近道だったあの道で夢をつかみそびれたならばそれが例えば遠回りでも越えてみよう信じるより想像するより前に進む力が欲しい 1% の可能性七色に鮮やかに光れ響け僕のストーリーこの手で掴み取るよ誰も知らない予測できない未来君と見に行きたいな今の僕には見えていない光がきっとそばにあるよ信じてみるよ強くなるからJuste à l'instant, c'était la sélection Idol de Kibotori qui nous emmène cette semaine dans la préfecture de Iwate. Il fallait, Au nord du Japon. il fallait le trouver quand même. C'est clair. Alors, Iwate, c'est où? Elle C'est est au où à nord du trouver Japon. Mais pas trop quand même. Tu vois Ouais, j'ai trouvé, mais. on va partir du Avec des principe. indices. Ah, mais après, c'est comme quand t'es dans le sud, t'as le nord du sud. Mais c'est un peu. Oui, c'est un peu le délire. Enfin, non, mais c'est vrai. Il y a qu'en France. Les passes, et tu t'en rends compte avec les passes, parce qu'il y a des passes qui vont dans certains coins, dans le nord du sud, dans le sud du sud. T'en as qui font un peu les deux, mais pas Ah, tout. c'est sectorisé quoi. C'est un peu compliqué. C'est C'est les passes ça. locaux, en fait.
Voilà, et ces idoles-là, elles ont été créées en 2011 suite à la catastrophe du Tohoku, ce qu'on appelle nous la catastrophe de Fukushima. Donc tremblement de terre, raz-de-marée et explosion de centrales nucléaires. Au passage. Au passage. Donc voilà, catastrophe de 2011. Combien C'est la totale. Ces idoles, le concept, c'est qu'elles sont là pour réconforter la population, les encourager, etc. Leur dire n'abandonnez pas, en tout cas, remettre du baume au cœur. Et un son, des en tous les habitants. cas, effectivement, qui, même sans savoir cela, voilà, est effectivement assez différent des trucs plus up-tempo ou rapides qu'on a l'habitude d'entendre de façon moderne. Et oui, une chanson assez sympathique. Chaleureuse, on pourrait dire. Feel good. Exact. Mais ouais, c'est Feel un good. peu. C'est. Moi, j'ai un peu de mal avec le concept de la création. Je comprends totalement le principe et dans le cadre du Japon, ça ne m'étonne pas parce qu'ils sont très. Faut encourager les gens et autres, mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce concept. Tu veux Ah dire ouais, quoi? je Tu trouve ça- t'estimes que c'est quoi? C'est de la récupération? Non, c'est pas de la récupération. Je trouve ça bizarre d'avoir, pour moi, de mon point de vue, d'avoir créé un groupe pour encourager les gens à se dire bon allez ça va aller. C'est extrêmement japonais comme oui, film. c'est ça, Voilà. c'est pour ça, dans extrême. leur Là, on est culture, vraiment ça- dans l'absolu de la. dans leur. Et au passage, si on peut récupérer quelques yens aussi, hein, on va pas se mentir. Non mais C'est pour la bonne cause. voilà. Exactement. Évidemment. Alors. M'étouffer ce con. La chanson Ichi Pasento no Kano Osei, 1% de chance. Et le groupe s'appelle Chairmans. Alors Chairmans, alors, ça se traduit pas vraiment en français ou alors avec des paraphrases. Chairmans, c'est ce qu'on pourrait dire par exemple en anglais d'un membre de bureau d'une association ou d'une entreprise, par exemple un chairman. Bah, le chairman, normalement, c'est celui qui est tout en haut. Bah pas forcément. Alors c'est soit celui qui est tout en haut, soit celui qui fait partie du cercle Du comité, restreint quoi. tout en haut. Du bureau comité. exécutif, on va dire. Du bureau exécutif, exactement. C'est le gars qui est assis et qui Voilà. prend des décisions. En gros, voilà. Le gars que tu ne vois jamais, quoi. Mais c'est très bien. Parce que je pense que j'aurais 2-3 choses à lui dire. Groupe donc, je le disais, créé en 2011. La chanson, elle, date de 2017. Le groupe, malheureusement, j'ai envie de dire, comme beaucoup de concepts d'idol, certains sont plus résistants que d'autres, avec peut-être un noyau dur, et d'autres qui, d'une certaine façon, soit lâchent l'affaire, mais on dit, faut pas le dire, graduate évidemment, passent leur diplôme, tout ça, et d'autres qui restent plusieurs années. Là, il y a eu un gros turnover parmi les membres, visiblement, au point que aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, elles ne sont plus que 2. Mais elles existent encore. Mais en soi. le groupe existe encore officiellement, Ah, il y a un il- Twitter. En même etc. temps, il y a tellement de. Je pense que suite. Dans le contexte dans lequel elles sont arrivées, je pense qu'il y a eu tellement de gens, de groupes qui ont voulu essayer de faire comme elles, qu'en fait, ils ont dû saturer le truc et c'est compliqué d'arriver à tous les faire Après, vivre, je veux dire. Même après, de toute façon, au niveau des idoles, c'est un peu comme les youtubeurs. Hein. T'as genre 1% de ce qui. La production, elle est phénoménale entre ce qui est local, pro, etc. Et t'en as 1% peut-être qui émerge, Eh ben, ça au point qu'on s'en rende compte, quoi. ça tu va vois. avec la Ouais. chanson. Alors dans ce cas-là, Médiatiquement, oui. Ichi 1%. Pasen no Kano 1% de Ose, chance. voilà, Ouais. c'est ça. Vous êtes Non, mais sur c'est- 1% les filles. Dernier, Comme quoi, ils étaient lucides. Hein. dernier mot sur le clip en lui-même. Il est mignon comme tout. Il date de 2017 avec 3 générations. Elles sont 4 là sur ce clip-là. Et on a 3 générations d'idoles. On a une toute petite. Elle doit avoir à peine 11-12 piges. Deux autres qui sont vraiment idol ado, Ado, et ouais. une qui est jeune femme. Alors c'est assez amusant, on a vraiment 3 générations. 4, on a- c'est pas bon en plus. Hein. Si tu sais que c'est le chiffre qui symbolise la mort, Shi. Et, Ah oui les Japonais Ouais, d'accord. n'appellent jamais le chiffre 4 par Shi, mais Yon. Yon, ouais. Parce que Exactement. normalement, on peut dire Shi aussi, mais c'est la mort. Ouais, exact. C'est le même. Ça et porte d'ailleurs, mal. Ok, hein. d'accord. précisément le même kanji en plus de ça. Absolument, oui. Et ben bon, pour le coup, là le groupe a duré quand même un petit peu plus longtemps et a fait, si j'ose dire, son travail. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'un groupe d'idoles en province à Iwate, c'est quand même pas très peuplé. La seule grosse ville, c'est Morioka, et encore heureusement qu'il y a le Shinkansen. Et le seul truc qui fait un peu L'attraction. l'attraction, si j'ose dire. Bon, déjà c'est les paysages effectivement qui doivent être magnifiques, mais en termes, voilà, on parlait tout à l'heure hors antenne d'attractivité en termes d'événements. On a quoi ? On a Morioka avec évidemment quelques équipes comme ça pour
pour amuser la population. Et puis on a les Kamaishi Sea Waves pour le rugby, tu le disais Léo, toi qui aimes beaucoup. En dehors de ça, il y a rien. Il doit y avoir un petit book-off c'est de quand la même. oui, mais pour Il y a toi. moyen, mais Ah, mais il y a toujours des classiques. Il y a toujours un book-off. c'est un point de passage. C'est Ouais, il pas, n'y a pas grand-chose. on n'y va pas, on y passe malheureusement. Non. Voilà. Tu sais qu'à chaque fois que tu cites Book Off, quand même, j'ai le petit message de Thomas pour les 20 ans C'est vrai. dans la aussi. tête, à chaque fois. Ah, punaise. Il faut que je vais vous le retrouver. non, non, ça va, tu ça sens va. pas obligé, je vais l'avoir dans la Ça tête tout le va, week-end. c'est bon. Allez, c'est Sinon, bon, ce c'est soir, parti. je te sens ça. 本のウルならブックオフ Voilà, ça vous Et apprendra. Thomas, ça faisait. Je pense que ça serait- Joyeux anniversaire. Je pense que ça serait l'équivalent du jingle de la SNCF chez nous, quoi. Transition avec. Qu'est-ce que t'en Pardon. penses, Léo? Transition publicité? Déjà, on va débunker, à moins que la solution ait été donnée pour la Bah ouais, elle devinette. était donnée avant. Eh oui, ah punaise, je suis désolé. On a Elle a fait des été caisses et des Ah, caisses. c'est moi Il qui est- suis désolé, mais après. Il a été Est-ce qu'on m'a à entendu? fond. C'est ça la question. Je ne sais pas. Bah, Voilà. Je suis pas sûr. Mais en pense tout que- cas, le générique était effectivement, pas moins connu que les autres, mais l'animé est ultra connu. C'est donc Maison Ikoku, l'opening 3. Alors j'ai dit opening 3 parce qu'il y a un opening 2 au milieu, donc il aurait dû être opening 4. Mais l'opening 2 n'est que dans l'épisode 24, donc bon, du coup, je Ah n'ai oui. pas considéré que c'était un opening. Épisode spécial. Ouais, c'était un épisode c'est spécial. un bis, quoi. Par contre, j'ai un peu déconné, j'ai oublié de mettre le chanteur. Ah, ça bah, va donc- bien. Sunny Shiny Morning, le titre de cet opening de Maison Ikoku. Je pense Juliette, que je d'ici t'aime en 10 secondes, Laurent l'aura donné. Oui, Ou mais nous Damien. en France, tu sais, nous on a eu autre chose. On a eu Juliette, je t'aime. Parce que Ouais. du coup, Maison et Coco pour nous, c'est Juliette, je t'aime. Et c'est chanté par nul autre que Bernard Minet. L'inénarrable. Oui, c'est le mot, effectivement. C'est parti. À la pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Je pense que ça va Elle suffire est là. arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. Allez, le refrain, le début en tout cas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Joli. Joli. Mais ils le faisaient Alors, tous à l'époque. il est certain que, pour les anciens qui sont ici, et même les autres, la première fois où on entend les génériques japonais, ça fait un sacré choc. Je sais que moi, Mais genre violent, quoi. j'en suis au point où il y a certains animés, je ne peux pas les regarder en français. Je ne supporte pas les voix françaises. Slayer, je suis incapable de le regarder en français, c'est pas possible. Alors moi, à l'inverse, les vieux trucs, je peux pas les regarder en japonais. C'est Genre vrai vraiment les compliqué. animés des années 80 qui étaient très très bien doublés pour la plupart, je les regarde automatiquement en français. Alors, je suis d'accord, mais du coup, moi, Slayer, c'est. Mais Slayer, c'est beaucoup plus déjà moderne. Oui, plus bien sûr. récent. Enfin, Il y a plus ce charme-là du doublage à l'ancienne. Et il y avait moins de moyens aussi dans. Absolument. Dans les doublages. Il y avait des grands noms, Et du mon Dieu. théâtre, il y a beaucoup de choses. Ouais. je suis désolée, hein, mais la voix française de Lina, c'est pas possible. Je lance un va appel. écouter, va regarder Yu Hakusho en français, tu verras ce que c'est un Ça, massacre. c'est pas mieux, effectivement. Alors, non, merci. Urameshi. C'est horrible. Kouabara. Je vous fais horrible. confiance, les gars. Allez, Horrible. on est parti Horrible. sur un focus ado. Et oui, on parlait de chansons Ah, publicitaires. mais pourquoi j'ai pas pensé On va commencer J'ai avec dû y ça. penser alors. C'est quoi Bordel. Ato? Ado. Ado, c'est Ado. un groupe. C'est Ado, quoi comme pardon. concept ado? Bah, c'est une Non, j'avais chanteuse. compris Ato. Ah non, ado. Ado. Ado, la chanteuse ado qui cartonne en ce moment. Et alors qui cartonne tellement qu'elle a été, je te laisse continuer, Léo. Elle a été contactée par plein de monde et notamment Par Chocolatier. Ouais, par Chocolatier, ce qui est assez, ce qui montre du coup son succès et puis son la marque. Moi, je pense que maintenant on peut appeler marque Ado parce que du coup. C'est une marque. Mais ouais, elle sort d'où cette fille Elle sort du. Elle sort du monde du. Alors moi j'appelle sort ça de du YouTube. monde de l'univers de Vocaloid parce qu'elle a souvent. Enfin, elle se revendique étant quelqu'un qui se range dans ce mouvement Vocaloid puisqu'on voit pas son visage. comme Kenshi Yonezu, comme Daoko, Voilà, comme plein de monde au fait, comme toute cette nouvelle génération d'artistes pop qui a commencé comme ça, effectivement. Et donc, qui a fait plutôt des covers ou en tout cas des chansons assez originaux. Et la première chanson qui est Usewa, qui est son premier gros succès au Japon, va c'est y parler, une chanson extrêmement polémique puisque Usewa c'est ta gueule. C'est voilà. Plus Ferme que ta autre gueule. chose. Ferme ta gueule. Elle est directe. Et elle le dit ça à la société japonaise. Ta gueule. Alors, je pense que C'était un Usewa, ça serait plutôt ferme là. Oui, Oui, mais pour Mais le coup, c'est plus ta gueule. c'est quand même Ça assez reste violent. Ta violent gueule, pour- quand même. on en Pour avait le Ta parlé gueule, à ça serait l'antenne. plutôt Lusai, tu vois. Oui, mais Usewa c'est vraiment. Et on Voilà. l'avait passé à l'antenne justement avec justement un mini débat. Alors déjà en soi au Japon c'était déjà un phénomène en soi puisque déjà le fait qu'il y ait débat sur une chanson c'était déjà une chose et il y avait une sorte de choc générationnel en mode rentre dedans ce qui n'est pas vraiment l'habitude
voilà, des Dans la chansons culture, dans la culture. Surtout quand c'est la là-bas. première chanson qui te met en avant, quoi. Voilà. Donc, ça- En même temps, C'est- une chanson qui fait polémique, c'est une chanson qui fait du buzz. Et comme le plus dur au Japon étant de se faire remarquer, C'est fait. Sauf qu'elle l'a fait avec les mots relativement justes, visiblement. Exactement. En fait, c'est surtout, je pense que, alors, elle, depuis ses dernières chansons, elle a beaucoup de paroliers, de compositeurs qui font ces chansons. Elle fait encore des paroles, etc. dans certaines chansons. C'est un peu plus rare aujourd'hui. Mais surtout, en fait, ce qui est maintenant caractéristique, c'est sa voix. Elle est Ah oui. autodidacte. Elle a appris toute seule. Et surtout, elle a une voix avec, moi, donc c'est pas une voix, tu parles de Vocaloid, mais c'est pas une voix tunée, quoi. absolument pas. En fait, Voilà. elle se revendique Déjà, ça- du mouvement. Oui. Parce que c'est un Elle a mouvement commencé un peu qui comme est, ça. Mais on le Genesis. réexplique. c'est pas Vas-y. tuné, quoi. On va réexpliquer le principe du mouvement, ce qu'on appelle cette génération Vocaloid qui débarque. Ce sont des gens qui ont composé sans prendre eux-mêmes la parole, sans prendre le micro et qui ont fait chanter des voix digitales. Simplement, au bout d'un moment, eux-mêmes se sont dit, moi, ce que je vais exprimer, enfin, je me sens de niveau suffisant pour moi-même me lancer dans la chanson avec les compos, notamment avec fort de mon expérience en compo pour d'autres. Comme si tu avais pendant des années été parolier pour quelqu'un d'autre. Sauf que ce quelqu'un d'autre est numérique, mais tu t'es fait la main pendant des années. C'est comme ça qu'en fait ils se Et sont après, fait tu la te main. lances. Ouais, tu te lances, exactement. Et donc, Ado, on va lancer ses chansons. Mais ce qui est caractéristique dans ses chansons, en fait, elle est capable de changer son timbre de voix, mais de façon spectaculaire. C'est assez incroyable de l'avoir chanté Exact. voix on va dire, De haute, tête, de tête. voix de tête, et basculer dans la voix de métal ultra rondeur comme ça, en 1 centième de seconde. C'est Elle absolument change hallucinant. Et instantanément, quoi. ce qui est plus dur encore, c'est que j'ai vu des lives d'elle, et là, je vais aller à son live d'ailleurs à Paris, au mois de mars, en concert, et ce qui est ultra rare, je vais rarement en concert, elle le fait en live. Et ça, c'est encore plus impressionnant, quoi. C'est qu'elle peut changer de truc, et c'est autodidacte. Heureusement qu'elle le fait en live, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est une chanteuse de studio, quoi. Bien sûr, mais tu vois des artistes quand même, moins Oui, bien en oui. live que. Oui. Et du coup, il y a justement Manu Kutrotneko, qui qui va dans notre sens en disant qu'elle vient du monde du doujin. Exactement, tout à fait. C'est vraiment le monde amateur qui est passé pro. Et il y a toute une génération comme ça en fait, qui s'est fait un nom. Eh ben, focus sur Ado avec 2 ambiances, Ah oui, alors du coup, deux chansons, 2 salles, 2 ambiances. Alors, la et du première- coup, elle a fait comme un clip et une chanson pour les chocolats, c'est Lotte. Lotte, 60 ans de Lotte. Les 60 ans de Lotte, c'est elle qui compose la chanson. C'est quand même assez fou. Et Lotte a Voilà, dit, c'est- ok, ouais. voici 60 mon ans, chèque, quoi. C'est parti. l'équivalent en France de Meunier, ou c'est un truc qui est mythique Non, aujourd'hui. ou de c'est- Lint. voilà. C'est Lint. C'est En Suisse. Lint. Ouais. Comme si tu faisais un Le truc pour Lotte, tout le monde connaît Est-ce au qu'elle a Japon. eu des Lotte, chocolats Hein Est-ce qu'elle aura des chocolats Ben, on verra. Ah bah, j'espère bien. hein. En fait, Oui. faut lui demander, on lui demandera à Paris, et pire. Voilà, Tout à c'est fait. parti. Chocolat Cadabra, c'est le nom de la chanson. Et on vous propose ça sur Muteki, couplé avec une autre chanson, Son avec fort, une c'est autre ambiance. Ils sont forts, ces japonais. Exactement, ouais. ショコラカタバラ使い方を乗り換えて私が手こいショコラで書き出す魔法よく見て星座のせい魔法のファクトリーは深夜愛を作り出したんだガチった瞬間ラピカが生んだ口に弱くて真剣な音へスポットライトの熱内緒の呪文さ夢の合言葉はショコラカタブラショコラカタブラねえねえ作ったフォト美味しめを見ろよ夜の音するショコラカタブラ原色に色のないクラブワールズ踊ってほらよラクスレててショコラカタブラバイクをワンダー走ったつまんない3体ビトゥですゲートゲーム本気はショコラカタブラより色のハッピーエンドや朝までずっと永遠にしなぜショコラララもっと美味しくなれ月の夜にかきそいでエンドフィンジェス待ってるかけゲスト少年と抜けのダンスをねおいで抜
Please be in this fantasy will play. Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand Sur Radio Canu, on dit 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. 2 chansons, 2 salles, 2 ambiances, mais la même artiste. Alors c'est ça qui Ado. remplit le Zénith maintenant. Putain, c'est fou quand même, elle va faire le Zénith. Mais c'est sympa. Après, c'est pas Bien ses sûr, bien chansons. sûr. C'est pas ses chansons, je dirais, les plus iconiques. Mais Sinon, on fait vraiment pas ça. non, mais les gars, on parle du Zénith quand même. Enfin, Ouais. je veux dire. Non, elle a un succès fou. Elle est une des artistes les plus reconnues. Elle
Elle est pressentie un moment parce que ce sera pas cette année parce qu'il y a Yoasobi au Coachella cette année. Yoasobi, ouais. Yoasobi, pardon. Et par contre, elle est très fortement pressentie pour le Coachella l'année prochaine parce que le Coachella, c'est énorme aux États-Unis. C'est la consécration suprême pour les artistes japonais. C'est le Coachella, quoi. Ouais. Juste à l'instant, la chanson, c'est All Night Radio. Pourquoi ? Eh bien, certainement, alors c'est pas le générique, mais certainement en écho à l'émission de radio qu'elle présente. Parce que oui, Ado, en plus d'être chanteuse et d'être performeuse, elle est aussi animatrice radio. Elle a été choisie pour cette saison 2023-2024 qui va s'arrêter du coup au mois de mars, à la fin du mois de mars, parce que du coup, ou au début du mois de mars, je ne sais pas. Elle a été sélectionnée pendant un an pour être une des animatrices du grand programme musical de nuit qui s'appelle All Night Nippon. Et en fait, All Night Nippon, c'est une des grosses émissions c'est une emblématiques, voilà, une des institutions. Et tous les ans, il y a un turnover évidemment parmi les artistes qui sont DJ. Et tu es DJ une fois par semaine. Donc Ado, c'est le lundi par exemple. Le mardi, c'est Gen Hoshino, le gendre idéal des japonaises. On en avait déjà parlé. Il y en a beaucoup des gendres idéaux. Exactement. Le mercredi, c'est Nogizaka 46, donc des idoles. Après, j'ai pas forcément tout le plan en tête, mais je sais que le samedi, par exemple, c'est un boys band. C'est Stones, Six Stones, si vous connaissez comme ça, Stones, qui est donc un boys band de chez Johnny's. Et donc, vous avez donc ce programme de nuit fait par des All-Stars, quoi. Voilà, c'est que Johnny's, on n'a plus le droit de dire leur nom maintenant. On n'a même plus le droit de dire le nom de la boîte tellement c'est polémique au Japon. Ils veulent changer le nom. À ce point-là. Ah oui, depuis depuis le décès de Takugawa, je sais plus comment il s'appelle, Kitagawa, et le scandale, qui s'en est découlé d'abus sexuels multiples pendant des décennies. Ils veulent carrément changer le nom. Ah oui, non mais maintenant, au Japon, autant tu peux t'en sortir très vite, autant là c'est mort ce nom-là. En fait, il est banni. Et ils ont attendu qu'il soit mort. Le mec, il a eu la belle vie toute sa vie quand même. C'est ça. Et c'est sa fille qui est obligée de ramasser toute la merde. De s'excuser publiquement, etc. Donc, mais elle, je veux dire, elle y est pour rien, elle. Bah, sauf que, oui, mais au Japon, l'honneur et famille. C'est au nom. Fallait que son père, il y pense avant. Franchement, qu'il ait beaucoup vu comme il. Non, il avait pas beaucoup. Je pense qu'il avait pas beaucoup de scrupules. Voilà. Et aussi une Manu qui nous dit effectivement Cutthroat Neko, où elle fait aussi des streams sur sa chaîne YouTube. Oui, elle ne s'arrête jamais. Alors c'est pas la première. Je veux dire, moi, il y a 20 ans, j'écoutais le podcast et c'est vrai de Chala, qui s'appelait Happy People. C'était drôle, quoi, pour le coup. Chala, chanteuse emblématique des années 90. Exact. Et pour Ado, si je dois vous recommander deux choses qui pour moi me met cet artiste vraiment en haut, mais assez largement en haut de pas mal d'artistes, c'est Show, qui est un truc ultra bien produit qu'on a passé. Et l'autre, c'est une cover. Je pense une des meilleures covers qui ait jamais été faite d'un opening d'animé, fait par Tike. L'opening de Tokyo Ghoul. Elle a fait Tokyo Ghoul. Le cover elle a bien la voix pour de l'opening. Ce cover, et pour moi, j'ai pleuré dessus. On l'a passé. J'ai pas pleuré sur la version de Tiki, j'ai pleuré sur sa version. Donc autant vous dire que c'est assez incroyable. Eh ben, ok. Écoute, ce sera une idée pour la prochaine émission. Pour une prochaine, moi, tu m'as hypé. Je veux écouter ça effectivement sur pièce. Juste avant, c'était Chocolat Cadabra, alors du coup. Chocolat Cadabra, c'est très drôle en plus. J'adore. Il y a un clip animé qui est sorti il y a une ou deux semaines et qui est assez drôle, mignon, on va plutôt dire mignon. Avec des sorcières et tout, ça m'a rappelé un peu Kiki, mais voilà. Mais un peu Kiki Destroy. Oui, de toute façon, elle est un peu Destroy Ado de base. Enfin, Destroy version japonaise. Oui, donc Destroy. Explosion de couleurs. Destroy gentil, quoi. En plus, je me demande parce que le style est très proche du style Trigger, donc je trouve. C'est peut-être le studio Trigger. C'est le studio Trigger qui l'a fait, mais en tout cas, l'animation est très proche de ce que fait Trigger. Voilà. Ce qui me fait une transition parfaite pour mes news. Eh bien, parfait. Vu qu'on essaie de gagner du temps. Puisqu'Ado a chanté l'opening 3 de Spy Family. Oui. Eh bien, il faut savoir que le film Code White a enfin une date en France. C'est le 17 avril. Sort Spy Family Code White en France. Cherchez pas Léo le 17 avril. Complètement. Ou le week-end d'après. Peut-être pas le 17. Tous les gros films maintenant sortent en France. Exactement. Et un autre truc que j'avais complètement oublié, mais dont la news est ressortie parce qu'il y a eu un trailer de Netflix France/Japon. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais. Le film live de City Hunter qui va sortir en France le 25 avril. Et on sait pas d'où ça sort. Lequel de film live Ils font un film live sur City Hunter.
Japonais. ouais. Voilà, donc japonais. pas celui de la show, c'est pour ça. Non. mais ok. Pas celui de la show et pas celui. Pas celui de la show. Et donc, c'est un film live, un nouveau. Et du coup, alors j'ai vu les premières images. On va dire que c'est Ouais, effectivement bon, fidèle, mais c'est un trailer. Donc Ah, faut de voir attendre, le faut truc. attendre. Voilà, ok. On va avoir le truc. Mais c'est un peu en France l'année City Hunter, parce qu'entre le film animé qui est sorti en début de mois et enfin début d'année, City pardon, Hunter, c'est et éternel. le City hein. Hunter live qui sort maintenant sur Netflix France, c'est peut-être un peu l'année. C'est pas mal à suivre. Surtout qu'on a 4 sides, donc c'est peut-être plus l'année au jour. En fait, on a Alors, dit- Les gars, excusez-moi, n'oubliez quand même pas que cette année, il y a quand même une série de 4 size sur TF1. Sérieux? Alors, Non mais oui, alors effectivement, oui, On n'a pas- d'accord. soit. c'est prévu pour Si, cette année. on a- Non mais on c'est a- ouf. On a eu Bon, à mon avis, ça peut la être génial, révélation mais- des 3 comédiennes, Mais c'est effectivement, incroyable. pour incarner. Incroyable. Et puisqu'on parle de film, on a enfin vu le dernier City Hunter. Voilà. Qui est un gros épisode de City Hunter avec beaucoup de longueur. Avec longueur. beaucoup Et trop de Je suis pas longueur. d'accord, mais ok, ouais. Et puis t'as Mais- des persos, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, et avec un développement des personnages qui n'est pas assez poussé, et c'est bien dommage. Parce que Oui, mais ça, justement, il va y avoir un deuxième film. sauf que Bah t'as non, des parce que personnages la qu'on ne plupart des persos qu'on verra pas. plus. Hein, donc, Oui, mais non, je suis pas d'accord. on fera un débat la semaine prochaine, si tu veux. On fera un débat. la C'est semaine ton prochaine, si tu argument, veux. ça c'est non. C'est quoi ton argument? Je suis pas d'accord. Alors, Moi, je dis j'ai pas, bien je dis aimé. pas, attention, je dis pas Attends. que il est extraordinaire, loin de là. Encore, hein, mais- encore une fois, moi je conseille clairement d'aller le voir parce que l'ambiance y est déjà pour commencer. Mais malgré tout, moi je reste sur ma fin et pas sur ma fin scénaristiquement parlant parce qu'on sait qu'il va y avoir ça ouvre et on n'est pas pris en traître par rapport à ça. On sait que ça ouvre sur un épisode suivant. Ça ok. Simplement il y a des personnages qui sont les points centraux du récit dans ce film qu'on ne reverra pas ou sinon en flashback, mais on n'a pas assez, et c'est dommage, de développement de ces personnages, développement des personnages on aurait pu enlever certaines scènes de Nikki en chien pour développer. Oui, mais il faut les de l'humour. personnages. Il faut de l'humour aussi. Ouais, mais il y en a Il y trop. Voilà, City alors. Hunter. Non, mais attendez, Oui, on va mais pas faire le débat maintenant. Il est voilà, 53, on fera la semaine prochaine, mais Gardez votre bon, animosité, Il y a quand les même il y a quand même des très bonnes choses, Non, il y a des bonnes choses, mais Ça n'empêche pas. des très bonnes. beaucoup trop Ça long. n'empêche pas. Ouais, non, là, j'avoue. Moi, je suis pas d'accord. Et des On en trucs discutera la semaine scénaristiques qui n'ont prochaine. absolument aucun sens. On en Moi, discutera la semaine prochaine. J'avoue, j'ai regardé, j'ai dit, mais. Ok, d'accord. Oui, mais Allez. toi, t'es moins fan que nous. Alors, pas forcément. moi, je suis fan, hein. Non, Voilà, pas pas forcément. sûr. Pas au Allez, point de allez. Léo, hein, clair. Enfin, moi, Léo et Alors. moi, on est au même niveau, donc. Oui, mais du coup, moi, alors, je suis. ça marche. je suis un peu Toi, déçu. t'es cheaté, toi. Du coup, news également sport. Il faut savoir que le Japon. C'est fait éliminer. Ah, j'ai pas eu la news hier. Du coup, c'est fait éliminer parce qu'ils s'étaient qualifiés à une position de. Mais oui, le mais truc. ils ont joué Alors. au con, ils leur ont donné. Non, elle, parce que c'est les Ah filles. non, alors non, on parle pas de la même chose. Ah, Le Japon s'est fait éliminer en football en quart de finale Ah oui. de la Coupe d'Asie. Oh, ça non. Non, je Mais- parlais plus de la qualif olympique japonaises. du basket féminin puisqu'elles Pardon, sont excuse-moi. à un match Ouais. de Mais se non. qualifier. Mais non. Et non. Parce que en fait, tous les 4 équipes, c'est un tournoi donc qualification olympique à 4, il y en a 4 comme ça, et les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés. Le souci, c'est que tout le monde a une victoire et une défaite, donc tout le monde est au même niveau. Le premier match, les Japonaises ont gagné face à l'Espagne, incroyable, super victoire, et là elles ont bêtement perdu face aux Hongroises. Aïe. Donc grosse victoire, grosse défaite. Le problème, c'est que tout le monde a fait pareil, et donc le dernier match contre les Canadiennes, c'est quand même pas rien, va être déterminant. Ok. Oui, et en foot masculin, ils se sont fait. Oui, éjecter. voilà, ils ont rien fait du tout. Ils ont. Voilà. Oui. Bon après avec le scandale, voilà et tout, Bon, c'était un voilà. peu compliqué. On avait parlé, ouais. Et juste quand même un truc qui est assez rare puisque en natation synchronisée. Oui. Oui, c'est le mondial de natation en ce moment, oui. Médaille de bronze, donc c'est pas mal pour l'équipe du Japon avec Hey, les mondiaux. cool. À l'épreuve technique et certainement d'autres médailles qui arrivent. Voilà, c'était tout pour ma part. Mais effectivement, je voulais vous parler effectivement du Japon, mais ils méritent pas plus parce qu'ils sont fait éliminer piteusement. Ça, c'est fait. C'est violent. Ouais, faut dire que l'Iran était un autre. Effectivement, c'était un autre. C'est pas le même niveau. Un autre. Non, je dirais que c'est un autre favori, mais c'est le match. Attends, mais était c'est assez qu'attention, pas- l'Iran, s'ils perdent derrière, ils risquent leur vie. Hein. Est-ce que leur vie Ah ils sont Ils ont éliminés. perdu en demi. Ils ont perdu en demi. Hein. Donc Face du coup, Demi, c'est honorable. la finale est assez honorable. incroyable. D'ailleurs, c'est Qatar, Jordanie, Qatar. Ouais. Je fais, bon, ok. Allez, En Coupe d'Asie. continuons. Aucun intérêt. Il reste- voilà. Je persiste à Pour dire. nous, que- non, mais pour eux, Je oui. persiste à dire que le Japon leur a donné la victoire. Oui, oui, ils ont Non, fait n'importe non, mais quoi ils ont sur le fait terrain, mais n'importe ça, quoi à la voilà. fin, Bon, on a donc fini le passage Les Grandes Gueules. C'est RMC, c'est voilà. Place aux conventions du week-end prochain.
Bah, de ce week-end déjà. Non, bah, nous on dit plutôt le week-end prochain Ouais, parce que parce que là, ce week-end, le c'est mort. podcast, ouais. ensuite derrière. C'est mort, c'est trop tard. Si les gens écoutent le podcast un lundi, bah alors il y avait ça ce week-end. Ah merde, je l'ai raté. cool. Ça m'arrive tellement souvent. Donc le week-end prochain, nous avons Game Over Festival à Léget, dans le 74. Pitié, me demandez pas de reprononcer le truc. Ah, Auget. Les jets, donc les jets dans Haute-Savoie. Voilà, en Haute-Savoie. Nous avons les Geek Days à Rennes. Ok, ouais, ah oui. C'est gros, effectivement, ça, les Geek Days. Ouais, voilà. Et dans les petits, on a aussi Japan Impact à Lausanne. Ah bah, c'est pas les petits, ça, c'est une grosse convention pour le coup. Toujours dans les petits. Avec Mitsu, d'ailleurs, qui est invité. Oui. On lui fait des gros bisous. Et dans les petits, on a toujours la JapanCon à Bruxelles. Oui, bah oui. Voilà, ouais. je viens de vous citer en allant du plus gros au plus petit. Mais à l'inverse, du coup, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, pour le week-end prochain. Et il y a un festival rétro gaming ce week-end sur Lyon. Voilà, donc on rappelle le nom. Polygone. Et il y aura Florent Gorge, entre autres, c'est très rare qu'ils viennent sur Lyon. Florent Gorge, Monsieur Garcin, FF6 Man, il y a du beau monde, effectivement. Ils sont tous très accessibles, c'est ambiance sympa. On va tous y aller, a priori, ici, demain. Bon, nous, demain, oui, clairement. Moi, j'y vais demain aussi. Voilà. J'ai un pote qui a un stand, donc voilà. Bon, bah nickel. On verra dans quel état je serai demain. Et avant de se quitter, il y a Manu sur le chat qui nous dit il va y avoir du leak face reveal à cause du World Tour. Tu vas voir, non, parce que il y a eu déjà d'autres. Je n'ai rien compris à cette phrase. Alors. Ado ne révèle jamais son visage, sauf que c'est pas la première et c'est pas la seule. Et Zutomayo, c'est pareil. Elle montre 90%, si j'ose dire, de son corps, mais il y a toujours un moment donné où on ne voit pas les yeux. Et du coup, je pense que ça va être un délire un peu comme ça. Voilà. Elle montre tout à poil, mais pas les yeux. Alors non, pas à poil. Ah merde. Non, on va pas déconner non plus. Tu vas trop loin, Violet. Tu vas trop loin, ouais. C'est même pas. C'est même pas les garçons qui font ce genre de réflexion, t'imagines? Bah non, parce que vous seriez qualifié de sexiste, de macho. Moi, ça passe. Ouais. Certes. On se quitte avec quoi alors du coup? Oh, avec un très beau titre, une série mythique. Resté cantonné au Japon, mais qui a obtenu un statut cultissime, qui a une influence considérable, notamment sur Hano, avec Evangelion, et plus particulièrement The End of Evangelion. Ideon, générique de fin, Cosmos ni Kimito, une très très belle chanson. Je crois qu'on n'a jamais passé du Ideon. Et pour la petite histoire quand même, il y a 2 films conclusifs, notamment un qui s'appelle Be Invoked, qui a considérablement influencé Hano, qui l'a marqué à jamais, qui date de 82. Hideaki Anno. Oui. Ouais. Et ce film, moi, quand je l'ai vu très 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 tardivement, mais genre l'année dernière, parce que j'en entendais parler depuis 20 ans. Ça a été un très grand choc pour moi, et je pense que si je l'avais vu bien plus tôt, comme Laurent en l'occurrence, je pense que j'aurais beaucoup relativisé Evangelion. Ok. Mais voilà, je vous invite à aller le voir et à aller voir la série. Le générique de fin est très beau, Cosmos ni Kimito. C'est parfait pour se quitter. Et on se quitte avec ça. Et effectivement, oui, on verra certainement Ado en ombre, me dit-on dans le chat. C'est exactement ça. À chaque fois que tu dis Ado, moi je pense à Street Fighter 2, quoi. Ado Ken. Exactement. C'est abusé. Allez, c'est parti. Faut que je me sorte ça de la tête, vraiment. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ideon Ending. Portez-vous bien, Giamata. À la semaine prochaine. Tchuss. Giamata.
涙が枯れた